Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors j'ai décidé d'entamer un nouveau format sur ma chaîne et d'étudier cette fois les énergies pour chaque signe du zodiaque. Alors c'est une lecture intuitive des énergies de chaque signe, hein. Je ne suis pas spécialiste en astrologie, voilà, on va dire que j'ai les rudiments. Mais là c'est vraiment étudier grâce aux cartes les choses qui viennent à vous pour le mois qui arrive, hein, donc le mois de janvier 2021. C'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Si vous voyez que le message ne correspond pas à votre situation, ça veut dire que c'est pas pour vous ce mois-ci, hein, donc il faudra peut-être revenir un mois suivant pour voir ce que disent les énergies, mais voilà, en général, quand le message vous parle, vous le sentez tout de suite, hein, vous arrivez à adapter à votre situation, donc voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce sera pour une autre fois. Donc on va faire un tirage pour le signe du Capricorne, puisque c'est votre mois anniversaire, le mois de janvier, donc je vais commencer par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ça peut être votre signe solaire ou votre signe lunaire, ça peut être votre ascendant, hein, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant, pas seulement de votre signe solaire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a parlé, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos pour les autres signes. Et puis je vous invite aussi à visiter ma page, mon compte Instagram, pardon, sur lequel je poste les énergies du jour, de la semaine. Je donne aussi des petites citations qui me plaisent, que je vois comme ça. Donc je vous les partage. J'ai aussi un groupe Facebook sur lequel vous pouvez me contacter et toutes les informations sont en barre d'infos. Voilà, donc trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Alors on va demander déjà quelle est l'énergie principale pour votre mois de janvier, donc les Capricornes. Quelle énergie va régir votre mois de janvier? On va demander ça avec les arcanes majeurs du tarot. Ah, alors on a le battleur, le magicien. Donc ça, c'est une très bonne carte pour un début d'année, puisque le magicien, c'est justement la carte qui symbolise, l'arcane qui symbolise justement le commencement, hein, le début, la mise en place, enfin, pas la mise en place, mais plutôt le fait que vous envisagiez de nouvelles choses et que vous observiez les outils que vous avez à votre disposition pour démarrer cette nouvelle chose. Mais bon, comme vous êtes un Capricorne, comme le magicien, vous avez quand même conscience qu'il faut garder les pieds sur terre. Je vais essayer de ne pas pointer vers la lumière pour que vous voyez, mais vous voyez, le magicien, il pointe vers la terre, donc il a quand même un contact avec la terre, et les pieds de la table aussi ont un contact avec la terre, donc il y a vraiment l'idée qu'on a les outils en main, qu'on observe tout ce qu'on a devant soi, sur sa table là, mais qu'on désire garder les pieds sur terre pour pouvoir commencer un nouveau projet, commencer une nouvelle étape de sa vie. Donc ce mois de janvier, c'est vraiment, il est vraiment marqué par l'envie, en fait. Voilà, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de mettre une nouvelle énergie dans votre vie. Et surtout, vous avez envie d'avoir toutes les clés en main pour le faire. Je suis désolée, ça grésille. Bon. Donc je disais, vous avez envie d'avoir tous les outils en main pour le faire. Et surtout comment dire, d'apprendre, en fait. Il y a vraiment, pour moi, je sens qu'il y a vraiment une énergie où vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie d'apprendre et de comprendre. Donc la coupe, ça peut nous faire penser au fait que vous avez envie de comprendre vos émotions, par exemple. Hein, on va voir dans ce tirage, on va faire les énergies générales, et puis après on va s'occuper plutôt du relationnel, de l'émotionnel. Mais il y a une idée pour moi d'envie de comprendre ces émotions. D'envie de comprendre peut-être pourquoi jusqu'ici on n'a pas eu
le courage ou la force de commencer. Pourquoi il a fallu qu'on attende jusqu'à ce moment, jusqu'au mois de janvier 2021 pour mettre en place certaines choses. Pourquoi il faut qu'on baisse les armes aussi. J'ai l'impression que vous baissez les armes pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin. Voilà, donc vous êtes dans l'énergie du magicien. Donc c'est une très bonne chose pour un début d'année. C'est un tirage qui commence plutôt bien pour ce premier signe. Et alors je vais compléter donc l'énergie principale avec un arcane mineur. Alors, quelle est l'énergie pour le Capricorne en ce mois de janvier 2021, l'énergie principale. Hop. Et on a le 8 de coupe. Hop. Alors le 8 de coupe, oui, c'est vraiment l'idée d'entreprendre un nouveau chemin. Et on voit que pour vous, c'est surtout au niveau émotionnel que ça se passe. Hein. On voit qu'il y a l'idée... alors, de mettre des émotions derrière soi, certaines émotions derrière soi, mais d'en accepter certaines. Voilà, il y a comme l'idée que vous acceptez une situation, vous acceptez d'avoir vécu certaines choses peut-être douloureuses et vous acceptez qu'elles aient été sur votre chemin pour pouvoir mieux continuer, pour pouvoir mieux emprunter un nouveau chemin justement. Mais voilà, j'ai une certaine légèreté et le fait que vous faisiez confiance à votre intuition en ce début d'année pour pouvoir justement entreprendre ces nouvelles choses. Voilà. Donc on va les laisser par ici, tiens, on va les laisser au-dessus pour pas les oublier, pour pas oublier que c'est l'énergie principale de votre début d'année 2021. Et alors on va explorer les énergies au niveau, donc là au niveau plutôt personnel, général, voilà, ça peut être du professionnel. Et j'ai décidé d'utiliser un oracle un peu cash, on va dire, parce que bon, on voit beaucoup de guidance sur internet pour les signes du zodiaque. Mais c'est quand même ça reste un peu complaisant, hein. C'est bienveillant mais ça reste complaisant. Et donc j'ai décidé d'utiliser un oracle un peu cash pour vous offrir peut-être une autre vision des choses. Voilà, donc pour les Capricornes. Donc il se peut qu'il y ait des choses un peu brutales peut-être hein, qui ressortent, hein. Donc préparez-vous-y aussi. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous faites surtout confiance à votre intuition et à votre libre arbitre, les Capricornes. Alors, on va donc faire un tirage en 11 cartes. Alors, en dos de deck, j'ai la renommée à l'envers. Donc, il y a l'idée peut-être de prendre du recul, de ne pas trop se faire voir en ce début d'année. Je ne sais pas où mettre ma carte. Voilà, ne pas trop se faire voir. Mais pour arriver à ses fins, peut-être faire un... Voilà, le fait que ce nouveau projet se mette en place dans la discrétion et que c'est la meilleure façon de réussir. Donc on va voir. On va commencer déjà avec la carte qui représente vos préoccupations principales. Et on a l'union. Donc l'union, elle peut nous parler à plusieurs niveaux. Elle peut nous parler bien sûr au niveau sentimental, au fait que vous cherchiez une personne avec qui partager votre vie. Ça peut nous parler aussi d'engagement à tous les niveaux, donc aussi au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi d'une reconnexion à soi. Le fait qu'on se cherche et qu'on souhaite se reconnecter avec son vrai soi. En tout cas, c'est une énergie vénusienne, donc c'est vraiment... on est vraiment en ce début d'année dans le fait de se faire du bien, d'être tendre avec soi, d'être bienveillant avec soi-même, et de s'entourer de meilleures personnes aussi pour réussir à avoir cet engagement, un engagement qui nous fasse du bien, encore une fois. Donc il y a vraiment l'idée peut-être de s'ouvrir aux autres aussi pour réussir à trouver la bonne personne, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour au mois de janvier 2021.
Et peut-être donc, pour vous qui êtes Capricorne, voilà, il y a peut-être le fait de laisser tomber un peu sa carapace, laisser tomber un peu les choses qui peuvent donner une image un peu dure de soi, pour être plus dans l'accueil en fait. Voilà, donc ça c'est votre préoccupation principale pour le mois de janvier. On va voir les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Et puis dans la deuxième ligne, on verra ce qui arrive à vous. Alors, je vais la mettre ici, celle-ci. Donc, pour ne pas oublier non plus quelle est votre préoccupation principale. Donc là, on voit qu'en ce moment, vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez coupé certains liens, où vous ne vous faites plus beaucoup d'illusions, en fait, par rapport aux gens, par rapport à ceux qui vous entourent, par rapport à une certaine façon de communiquer avec les autres aussi. Peut-être qu'il y a eu des communications, des façons de parler qui vous ont déçu. Et on voit qu'ici, vous avez coupé la communication avec certaines personnes, vous êtes séparés de certaines personnes. Parce que de toute façon, vous aviez bien conscience que ça ne fonctionnerait jamais et que c'était pas la peine d'insister, en fait. Hein. Donc voilà, on voit que il y a une communication qui a été coupée, il y a aussi peut-être au niveau financier, peut-être qu'on a aussi coupé les vannes, hein, peut-être qu'on s'est dit oulala, il va falloir reprendre le budget là en 2021 parce que ça n'allait pas du tout, donc il y a peut-être l'idée aussi de couper les vannes au niveau financier. En tout cas, il y a le fait qu'il y a des mouvements, il y a des échanges comme ça qu'on limite, qu'on a décidé de limiter. Hein. Là, je vous parle pour en ce moment. Et c'est toujours dans l'idée de ce commencement. En fait, vous êtes vraiment dans une énergie où vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Hein, donc avec ce 8 de coupe, moi j'ai vraiment l'idée de laisser derrière soi ce qui nous a trop pesé, ce qui nous a empêché d'avancer, ce qui a représenté un fardeau, et de commencer une toute nouvelle aventure. Donc on a toujours l'énergie vénusienne qui est au centre ici de votre tirage, et donc il y a vraiment l'idée d'accueillir des énergies beaucoup plus bienveillantes et de couper avec des choses qui nous ont été néfastes jusqu'ici. Donc ça peut être aussi bien au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, comme au niveau plus matériel, plus financier ou plus professionnel, voilà, de couper avec une situation qui ne nous satisfait plus, qui aussi nous fait perdre de l'énergie, j'ai l'impression, parce que l'argent, cette corne d'abondance là, qui se déverse, c'est aussi l'idée de perdre énormément d'énergie dans des choses qui ne nous sont pas profitables en fait. On voit cependant que ce nouveau projet, ce nouveau départ là, il vous cause bien du souci. Hein. On a la paix qui est à l'envers. Ah, j'arrive pas à mettre mes cartes. On a la paix qui est à l'envers, donc c'est vraiment l'idée que vous travaillez fort pour ce nouveau départ dans votre vie, mais que ça implique beaucoup d'émotions qui sont remuées, alors la carte de la paix à l'envers, c'est vraiment un état émotif très très presque déprimé, vous voyez, on est presque dans la dépression. Donc là on voit qu'en ce moment vous êtes vraiment dans une partie de votre vie où c'est dur émotionnellement pour vous, parce que vous avez pris conscience que pour que ce projet, ce nouveau départ se fasse, effectivement, il faut laisser derrière vous des choses, des gens qui vous ont fait peut-être beaucoup de mal auparavant, mais que vous avez laissé, faire. Mais là, aujourd'hui, il y a encore l'idée de couper avec cette hache-là des liens qui ont été toxiques ou couper avec des situations qui, comme je vous le disais, vous ont fait du mal, mais c'est difficile pour vous de le faire. C'est difficile parce que vous êtes un peu le pilier de la situation. Les Capricornes, à chaque fois, vous êtes toujours la personne que l'on prend pour celle qui maîtrise la situation, qui est le point d'ancrage. Et là, justement, vous ne pouvez plus assumer ce rôle. Vous êtes obligé de vous montrer un peu dans votre vulnérabilité, comme je vous disais, d'accueillir un peu des énergies où vous êtes plus dans l'émotionnel et moins dans la stabilité, la sécurité, etc. Donc pour vous, c'est un peu difficile d'accéder à cette étape de votre vie, parce que ça veut dire un chamboulement total au niveau émotionnel, c'est-à-dire se connecter à des énergies, à des émotions qui, jusqu'ici, étaient totalement inconnues.
Et donc là, on se rapproche de plus en plus à ce qui arrive à vous. Et on voit l'idée de départ. L'idée de départ, donc de nouveau départ. Hein, donc il y a peut-être là des gens qui vont se séparer, il y a peut-être des gens qui vont changer de métier, il y a peut-être des gens qui vont changer de vie carrément, hein, déménager peut-être, voilà, mais il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, hein, avec ce magicien et avec cette carte du départ. Je vais préciser un peu avec l'oracle de la triade, et ensuite on verra ce qui arrive à vous au mois de janvier, hop, de façon générale. Allez, hop. Donc on a encore une fois la carte de la paix qui sort. Sur la fatalité, on a le sacrifice, donc il y a l'idée vraiment de devoir couper avec une ancienne vie. Hein, on voit vraiment qu'au mois de janvier, vous passez à une nouvelle étape, hein, de votre vie. C'est vraiment, pour moi, une fin de cycle. Hein, que cette année 2021, vous la laissez derrière vous, mais ça demande énormément de sacrifices, énormément d'efforts de votre part. Peut-être de faire du mal à des gens à qui vous ne vouliez pas faire du mal. Avec l'argent, j'ai l'énergie. Donc l'argent, c'est une carte mercurienne, hein, donc c'est vraiment l'idée de mouvement. D'échanges, etc. Et donc ça ressort ici avec l'énergie, donc il y a vraiment l'idée effectivement d'une nouvelle forme de communiquer, donc couper avec d'anciens schémas de communication qui ont pu vous faire du mal, ou d'échanges qui ont pu vous faire du mal, d'échanges qui n'étaient pas productifs, et on voit que vous êtes dans une nouvelle énergie avec de nouveaux types d'échanges. Il y a vraiment l'idée, par exemple pour les gens qui ont une activité professionnelle ou ils sont auto-entrepreneurs, par exemple, ça va nous parler de réorienter son projet, de trouver de nouvelles formes de communication peut-être, ou une nouvelle cible, ou vous voyez un nouveau projet, un nouveau produit par exemple. Donc voilà, il y a de la nouveauté au niveau des échanges. Hein, en tout cas, ça c'est ce qui est en train de se mettre en place en ce moment. Donc toujours l'idée que accueillir l'amour, c'est quand même très difficile. Accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de sacrifices, comme on disait tout à l'heure, mais que c'est très bénéfique pour vous, puisque au bout de ce chemin-là, qui est bordé d'épines, on voit que la réussite est au bout, puis cette carte-là à mort, elle est très très positive pour vous. Et encore une fois, c'est au centre. Donc la carte de la paix, je l'ai recouverte, la paix inversée, je l'ai recouverte avec la carte racine. Donc il y a l'idée pour moi que cet état très triste, très presque dépressif dans lequel vous pouvez vous trouver maintenant, c'est peut-être dû au fait que vous comprenez des choses qui sont enracinées depuis très longtemps. Peut-être que vous êtes en train d'analyser des schémas familiaux ou des schémas que vous répétez depuis très longtemps, des choses qui sont très ancrées dans votre façon de fonctionner, et que c'est cette compréhension-là qui vous met un peu un coup de massue. Là, vous vous dites « Waouh, quand même, comment j'ai pu accepter ça pendant si longtemps ?» ou vous voyez, c'est comme si vous faisiez des découvertes sur votre famille qui sont très douloureuses quand même, mais c'est quand même ces découvertes-là qui sont primordiales et qui vont vous impulser pour la suite, pour le mois de janvier 2021. Et donc on a ce nouveau départ là qui vous apporte une paix. Voilà, donc on va voir la suite du tirage, mais il y a vraiment l'idée que ce nouveau départ, c'est un nouveau départ pour trouver enfin la paix intérieure que vous n'avez pas en ce moment. Hein. Donc vous avez totalement conscience que ce nouveau départ, il est nécessaire pour pouvoir trouver votre paix intérieure. Donc comme je vous le disais, vous reconnecter avec vous-même et être vraiment plus épanoui et plus en paix avec vous-même. Voilà, donc on va continuer, on va voir ce qui vient à vous au mois de janvier 2021 au niveau général. Alors on a l'infortune, on a la table inversée, on a le trafic qui est au centre encore une fois, les plaisirs et l'étoile de l'homme inversée que je vais recouvrir. Hop, avec
campagne santé. Donc pour ce mois de janvier 2021, au niveau général, on voit donc que la période difficile n'est pas encore terminée quand même. On voit que vous êtes quand même dans en mois de janvier, dans une continuité au niveau de l'adversité. Vous êtes toujours dans l'adversité, vous êtes toujours en train de vous battre contre vents et marées, et on voit que le changement arrive, mais très lentement. Puisqu'on a ici une énergie plutôt saturnienne, donc c'est l'idée de traverser les épreuves encore au mois de janvier, le fait que ce soit que vous voyez vos projets se développer très lentement, malgré votre envie. On voit que vous êtes quelqu'un de très volontaire, on voit que vous ne vous laissez pas abattre, que vous ne vous laissez pas décourager face à l'adversité, mais il faut vous préparer dès maintenant au fait que le mois de janvier vous ne verrez pas la solution à vos problèmes arriver comme ça de but en blanc. Il va encore falloir se battre au mois de janvier. On a la table inversée, donc ça c'est le fait qu'au mois de janvier, justement, ce qui va peut-être poser problème pour la mise en place de votre projet, de nouvelles communications, de nouvelles rencontres, etc., c'est le fait que justement les rencontres en ce moment sont limitées et le seront encore plus au mois de janvier. Donc cette carte de la table inversée, elle peut nous parler du fait que ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour activer cette nouvelle énergie et ces nouvelles communications, ce sont des facteurs extérieurs, avec le fait que de toute façon, par la force des choses, on est limité dans nos déplacements, on est limité au niveau commercial, etc. Donc c'est difficile de faire de nouvelles rencontres, c'est difficile d'entamer de nouveaux projets dans ces conditions-là. Donc ça, il va falloir vous y préparer également. Cependant, on voit qu'il y a quand même une évolution avec le trafic, donc il y a quand même le fait que dans l'adversité, vous réussissez à communiquer, à envoyer des courriers, à peut-être à rencontrer des gens par internet. Enfin, vous voyez, peut-être qu'il y a les réseaux sociaux qui prennent de l'importance ici au mois de janvier pour vous, pour votre activité ou pour vos rencontres personnelles, sentimentales. Mais il y a vraiment l'idée que dans l'adversité, on réussit quand même à trouver un subterfuge, on réussit à trouver un moyen de mettre en place quand même ces nouvelles idées, parce que voilà, la carte du trafic, c'est vraiment aussi pour moi l'idée des nouvelles idées qui émergent et qu'on réussit à étoffer comme ça pour les voir se réaliser par la suite. Et on voit donc peut-être en fin de mois, peut-être que plus vers le mois de février, vous aurez, vous réussirez enfin à prendre du plaisir, à apprécier le fruit de vos efforts. Ça commencera à se mettre en place tout doucement. Donc on n'a pas la victoire, on a le plaisir. Donc il y a encore une fois Vénus qui ressort et donc peut-être des rencontres charmantes, mais pas encore la réussite, pas encore. Il va falloir encore ramer un petit peu au mois de janvier. C'est ce que nous dit le Béline, mais effectivement, peut-être que vous allez commencer à avoir des petits signes qui vont vous faire plaisir, des petites choses qui vont vous motiver en tout cas pour ce mois de janvier. Et donc à la fin, on a l'étoile de l'homme inversée avec campagne santé. Et donc ça pour moi, c'est vraiment l'idée de déposer les armes, comme je vous disais avec la première carte. Avec la carte du magicien, je vous disais, c'est comme si vous déposiez les armes. Et au mois de janvier, c'est vraiment l'énergie que vous avez. Pour moi, c'est l'idée d'abandonner cette carapace, d'abandonner ce côté combatif, de toujours montrer une image de quelqu'un qui est inattaquable, qui, quoi qu'il arrive, fera tout pour... quelqu'un qui... j'ai l'idée de quelqu'un qui n'est pas un perdant. C'est comme si vous vouliez montrer l'image de quelqu'un qui n'est pas un perdant. Et au mois de janvier, de toute façon, par la force des choses, vous êtes obligé de laisser tomber les armes, pas les âmes, et de vous montrer sous une face plus sensible, plus émotive, et puis d'arrêter un peu de combattre, de vous battre. Peut-être que pour la réussite de votre projet, de votre nouvelle façon de vous aborder vous-même, de vous connaître vous-même, il va falloir justement vous montrer plus sensible et vous montrer plus détendu surtout, parce que on sait que le Capricorne, il est un peu...
il peut être un peu revêche, il peut être un peu strict. Et là, on va vous demander voilà, d'être... enfin, en tout cas, au mois de janvier, ce qui arrive à vous, c'est que par la force des choses, il va falloir vous montrer plus détendu. Alors pourquoi, je ne sais pas, on verra. Hein. Vous me le direz en commentaire. Si au mois de janvier, vous comprenez pourquoi, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On va compléter avec la triade pour voir ce que ça nous dit, donc pour les énergies générales. Alors, on a la prière, on a la mort, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Hop, on a la fusion qui vient sur la carte trafic, on a l'adversaire sur les plaisirs et on a la protection. Alors, donc, on va prendre un petit peu ça pour un conseil, la prière, donc qui vient sur la carte de l'infortune. Donc, la carte de la prière ici, elle vous dit que vous allez devoir peut-être frapper à certaines portes, vous allez devoir laisser tomber votre fierté peut-être pour demander de l'aide à qui pourra vous en apporter. En tout cas, ça peut être un conseil. Peut-être qu'on vous dit que vous ne devez pas être seul pour ce renouveau, qu'il faut peut-être demander. Alors ça peut être demander à des gens, mais ça peut être demander à l'univers, au ciel, à Dieu, à ce que vous voulez, mais voilà, on vous dit il faut peut-être demander aussi. Hein. Demande, aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Sur la table inversée, donc je vous disais, c'est ce qui empêche les mouvements, les trafics, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée que il y a peut-être certaines communications, comme je disais, qui vont être complètement coupées au mois de janvier, mais pour moi, c'est vraiment des communications qui vous étaient néfastes, hein, vraiment des échanges avec des personnes qui ne vous apportaient rien, et on voit qu'au mois de janvier, c'est bon, vous arrêtez, quoi. Vous avez compris qu'il fallait arrêter avec ces personnes-là, qu'il fallait arrêter avec cette personne-là, peut-être, et donc au mois de janvier, il y a vraiment l'idée de couper les ponts, quoi, pour moi. Pour pouvoir renaître ensuite, parce que la mort c'est ça, la mort c'est la fin de cycle pour ensuite pouvoir accéder à la transformation. Donc on a, comme je vous disais, un engagement, vous vous rappelez, elle était au centre de cette carte, était au centre de vos préoccupations, et pour moi il y a un engagement peut-être commercial qui va se mettre en place au mois de janvier, ou en tout cas... si c'est au niveau sentimental, on verra ça après, mais pour moi, il y a l'idée de trouver une personne avec qui on se comprend, mais du premier coup. Alors ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être un partenaire professionnel, mais il y a l'idée de trouver une personne qui vraiment correspond en tout point, qui a tout compris sur notre façon de voir les choses, et avec qui on a vraiment envie d'aller de l'avant, en fait. Et c'est en ça que le magicien aussi est là, que l'énergie du magicien est là, c'est peut-être l'idée de trouver une personne aussi à vos côtés qui vous permette de commencer, de mettre le pied à l'étrier pour ce nouveau projet, ou cette nouvelle compréhension de soi, ou ce nouvel engagement sentimental. Vous prenez ce qui résonne en vous. Donc il y a sur la carte des plaisirs, il y a l'adversaire. Donc pour moi, vous êtes votre pire adversaire. Vous, au mois de janvier, vous refusez quand même de voir les bonnes choses qui arrivent à vous, les belles choses qui arrivent à vous. Ouais, c'est bon ça. Je regarde toujours si ça enregistre. Vous refusez de voir les belles choses qui arrivent à vous. Et donc moi j'ai envie de vous dire pour le mois de janvier de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Si dans l'adversité, vous voyez qu'il y a quand même des petites choses qui se débloquent, que vous faites des rencontres quand même sympas, même si ça reste que des amis, ou que vous avez des petites sommes d'argent qui rentrent, moi j'ai envie de vous dire prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. Rome, c'est pas fait en un jour, et arrêtez de voir toujours le verre à moitié vide. Et donc enfin, pour l'histoire de ces barrières qui tombent, de ces armes qu'on dépose, et de votre sensibilité qui va ressortir, on a la protection. Voilà, donc ça peut nous parler du fait que peut-être que vous allez prendre enfin conscience du fait que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs vous allez peut-être arrêter de vouloir toujours agir seul, d'être toujours le maître de la situation, et d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui puisse être votre mécène, votre protecteur, voilà, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a envie de comme je vous disais, de montrer qu'il peut réussir par lui-même.
Et donc il y a vraiment l'idée d'accueillir ici la protection des autres. Et c'est pour ça que je vous disais, vous étiez dans une énergie où voilà, vous accueillez aussi l'amour, donc vous accueillez aussi la main qu'on peut vous tendre. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà pour le mois de janvier, pour les états, les énergies générales. On va ensuite faire un petit tirage pour voir au niveau sentimental ce qui arrive à vous. Et puis à la fin, on tirera une carte conseil pour pouvoir réussir ce mois de janvier de la meilleure façon qui soit. Allez, on va faire comme ça, ce que j'ai envie. Attachement, un amour perdu et perception. Et on va prendre la carte qui résume l'énergie générale pour le mois de janvier. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour pouvoir mieux interpréter les cartes, avec des choses plus concrètes, parce que ça c'est un oracle un peu de développement personnel, vous savez, donc c'est difficile d'avoir des choses concrètes. Et j'ai envie de vous donner un aperçu vraiment très terre à terre en fait. Comme je vous disais, j'ai pas envie d'être trop dans la bienveillance, j'ai envie d'être dans des choses très concrètes. Hop. Allez. Oh, sexualité. Et donc l'énergie principale, le changement. Ok. Donc dans l'énergie principale pour ce mois de janvier, on a Terre-Mère Sacrée avec la carte du changement. Et Terre-Mère Sacrée, c'est un message d'amour. Donc pour le mois de janvier, on vous parle justement encore une fois, de s'ouvrir à l'amour et de recevoir des signes. Donc là, on est vraiment dans le sentimental. Hein. De recevoir des signes, de recevoir des manifestations d'amour sous quelque forme que ce soit. Donc ça peut être des messages, ça peut être des démonstrations physiques d'amour, peut-être des gens qui vont être plus tactiles, peut-être plus, plus sincères avec vous, peut-être plus dans dans la confession, vous voyez, la démonstration amoureuse. Donc ça peut être ça peut être recevoir plus d'amour si vous êtes déjà en couple, hein, de la part de votre conjoint, mais il y a des manifestations pour moi d'amour. Cette carte, c'est vraiment des manifestations d'amour que l'on reçoit au mois de janvier, et ça marque un changement par rapport à ce que vous avez connu jusqu'alors. Donc il y a peut-être que pour les personnes qui sont en couple, peut-être que jusqu'ici vous aviez l'impression d'être un peu délaissé, de ne pas avoir de marque d'amour, etc. Et là on vous parle d'un changement pour le mois de janvier. Et puis pour les personnes célibataires, on va le voir avec le tirage, mais pour moi il y a l'idée que jusqu'ici, voilà, vous n'arriviez pas à voir l'amour autour de vous, et que là vous allez en avoir la manifestation concrète. Donc on va voir les énergies qui sont là pour vous en ce moment, d'où vous venez, hein, où vous êtes et où vous dirigez. Alors, d'où vous venez? Donc on voit attachement, lâcher prise, contrainte et peur, avec la carte de la chance. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même, là dans votre vie amoureuse, des opportunités. Il y a eu quand même des rencontres peut-être qui se sont faites, mais vous avez eu peur de vous attacher, vous avez eu peur d'y aller. Vous avez eu peur, comme je vous disais, de vous montrer sous votre jour le plus sensible. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'être pétrifié par la peur au niveau amoureux, là. Et de ne pas saisir les opportunités qui s'offrent à vous, ou peut-être d'avoir l'impression de ne pas en avoir. Si vous êtes en couple, c'est toujours aussi l'idée, voilà, de ne pas s'abandonner, de ne pas réussir à s'abandonner, et de trouver que, oui, que le destin n'est pas avec vous. Voilà, comme si vous étiez abandonné du destin. Comme si l'autre ne vous tendait pas la main aussi. Donc voilà, pour moi il y a vraiment l'idée que vous êtes aussi attaché à une relation passée, peut-être, puisque là on est dans le passé. Il y a toujours un attachement peut-être avec une relation passée, quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous, et c'est, mince, je l'ai rangé, mais il y avait vraiment cette idée aussi dans le 8 de coupe, l'idée de ne pas réussir à laisser encore derrière soi totalement certaines émotions liées au passé, certaines situations passées qui peuvent être encore toxiques. Pour moi, il y a vraiment l'idée, voilà, de liens toxiques pour vous, hein, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2021.
liens toxiques avec lesquels il va falloir couper. Hein, donc là, on voit que vous êtes encore attaché, que vous avez encore peur de vous laisser aller pour en ce moment-là. Hein, donc ça, c'est vraiment d'où vous venez. Où vous êtes en ce moment, on a un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc là, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie où justement, vous êtes en train de vous libérer, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une énergie où vous avez envie. Vous avez enfin compris qu'il fallait le faire, et vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas encore comment le faire, vous n'avez pas encore compris, comme je disais, quels sont les outils que vous devez saisir pour le faire. Vous commencez à comprendre, mais c'est pas encore, voilà, vous êtes encore sur le chemin. Mais on voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y a aussi une guérison par rapport au corps, puisqu'on parle là vraiment de l'émotionnel, du sentimental. Peut-être que vous aviez du mal à appréhender votre corps dans vos relations charnelles avec les autres. Peut-être que vous aviez du mal à assumer. Peut-être qu'il y avait aussi un problème au niveau de la sexualité. Il y a peut-être des blocages que vous êtes en train de comprendre, justement ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte racine, que vous êtes en train de comprendre des choses très profondes, peut-être au niveau de la famille ou des schémas, vous voyez, qui sont ancrés très profondément en vous. Et peut-être que c'est en lien aussi avec votre sexualité. Peut-être que vous êtes en train de redécouvrir votre sexualité parce que vous laissez derrière vous des choses qui ont peut-être conditionné votre façon d'aborder la sexualité. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement hein, à ce niveau-là. Il y a un changement qui est en train, il y a une guérison qui est en train d'être faite. Alors, si on ne parle pas de relation charnelle, ça peut être simplement, comme je vous disais, le contact, l'ouverture à l'autre, le fait de laisser l'autre nous approcher. Voilà, donc peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir, voilà, au contact avec l'autre et aux manifestations d'amour. Pour ce qui vient à vous, on a la carte de la perception derrière le voile de l'illusion. Donc effectivement, il y a toujours l'idée de compréhension de plus en plus profonde que vous faites de votre situation personnelle, de votre situation amoureuse, une connaissance de soi de plus en plus profonde qui vous permet de ne plus vous laisser berner déjà, de ne plus retourner dans des relations, comme je vous disais, qui vous sont très néfastes, très toxiques, et de voir plus clair dans le jeu des autres. Mais il y a aussi l'idée voilà, de se découvrir à soi, de se découvrir à l'autre, de ne plus mettre un voile devant soi, de ne plus mettre cette carapace, de s'ouvrir à l'autre et de s'ouvrir à la perception des messages d'amour, des manifestations d'amour que vous allez avoir autour de vous. Donc je pense que vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouverte voilà, aux démonstrations d'amour au mois de janvier. Vous allez pouvoir enfin les voir autour de vous. Parce que peut-être que jusqu'ici vous disiez non mais il n'y a personne, personne m'intéresse, non mais lui c'est juste un ami, non mais elle je ne l'intéresse pas du tout, ou alors non mais mon mari en fait non mais il m'aime c'est sûr. Enfin là on voit que vous preniez conscience de certaines choses. Il m'aime, mon mari il m'aime ou mon mari ne m'aime pas d'ailleurs, mais on voit que vous avez une perception beaucoup plus lucide des choses qui vous permet justement d'accueillir davantage l'amour. Et alors autant on avait l'homme inversé dans votre tirage général, là on a l'homme vraiment qui est conquérant. Donc ça peut être l'arrivée d'un homme au mois de janvier pour certains ou certaines. Alors le retour d'un homme, j'ai pas la carte du retour, moi j'ai vraiment la carte du changement, hein. Là on est dans le changement, donc parce qu'il y en a des fois qui me demandent mais quand vous avez parlé d'un homme, mais est-ce que c'est le retour? Alors là clairement on a le changement, et on a un homme voilà, conquérant qui arrive au mois de janvier, donc ça peut être si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme homosexuel, ça peut être voilà, un nouveau partenaire dans votre vie. Qui arrive un peu pour vous délivrer et puis pour faire tomber votre carapace aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va un peu vous bousculer, qui va un peu vous obliger à laisser tomber, comme je disais, les armes, parce que lui, il les a, les armes. Hein. Attention, là, il a les armes pour vous séduire et pour vous désarmer, alors attention. Et puis, sinon, ça peut être simplement d'être dans une énergie où vous-même, vous incarnez cette carte, avec, vous voyez, encore cette lune qui est très présente et qui est derrière vous. Donc, le fait de laisser des émotions derrière vous, de les accepter,
surtout parce qu'il en a fait une cape, hein, de les accepter, pour pouvoir enfin faire la démarche, vous, de faire le premier pas, peut-être. Peut-être que cet homme conquérant, c'est vous, en fait. C'est vous qui faites le premier pas. C'est vous qui acceptez de vous ouvrir et surtout d'aller vers les autres. Hein, ne pas attendre que les autres viennent, mais cette fois, aller vers les autres. De dire, ok, je prends cette opportunité, cette fois, je la laisse pas tomber, l'opportunité, je la laisse pas passer. Je prends ma chance. Et puis, voilà, j'ai vu une petite ouverture, je pense que c'est une démonstration d'intérêt de sa part, donc j'y vais, voilà. Donc il y a vraiment l'idée d'être conquérant, ou de se laisser conquérir, au mois de janvier. Alors, on va terminer avec un petit conseil pour réussir votre mois de janvier 2021, les Capricornes. Je ne sais plus où mettre mes cartes. Avec le tarot Osho de la transformation. Puisqu'on est dans une énergie de transformation, ça tombe bien pour les Capricornes. Allez, un petit conseil pour les Capricornes. On va prendre celle-ci. On a le repentir. Le repentir avec cet homme nu qui, le pauvre, s'est coupé les pieds et qui est entouré d'un public qui le regarde complètement en colère, prêt à le lapider. En fait, il s'est coupé les pieds avant de se faire lapider, ce pauvre homme-là. Donc pour moi, là, vraiment, c'est l'idée de se mettre à nu, d'accepter encore une fois les émotions. Le repentir, c'est ça, c'est accepter, ne pas avoir de regrets. Parce que le repentir, pour moi, c'est s'excuser, vous voyez, mais... Voilà, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est accepter, pardonner. Et ne pas accepter que les autres nous fassent mal. Donc toujours cette idée de relations qui vous ont été toxiques. Donc voilà, de pardonner une situation, de pardonner et d'accepter de couper, d'accepter que ces personnes vous ont empêché d'aller de l'avant. Et c'est peut-être aussi le fait de, comme je disais tout à l'heure, d'accepter, même si ça leur fait du mal, même si vous, ça vous fait du mal, d'accepter de couper une situation, peut-être d'accepter votre part de... votre faute aussi dans cette situation, et votre part de responsabilité, vous voyez. Et puis comment dire, d'arracher le pansement avant que les autres le fassent pour vous. Voilà. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte. Peut-être qu'elle vous parlera plus que qui danse. Vous verrez bien. Mais je pense que ça, c'est vraiment... c'est un excellent conseil pour vous. Voilà. Donc, quoi que dise le livre, quoi que je vous dise, regardez cette carte. Peut-être que vous y trouverez votre propre réponse. Je ne sais pas. Alors, donc le repentir. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli, alors maintenant n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose. On parlait tout à l'heure de schémas qui se répètent et de ne pas comprendre pourquoi ces schémas se répètent. Peut-être que c'est parce qu'il y a un pardon à faire pour pouvoir avancer. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose, sinon votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Ah oui, si vous acceptez ces émotions, c'est pour, comme on disait tout à l'heure, entreprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle étape dans votre vie. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus. Cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision. Ce n'est qu'ainsi que vous vous repentez réellement. Mais je pense que vous êtes dans cette énergie où justement vous avez pris cette décision. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines, et que votre repentance surgit là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent, non seulement de vos yeux, mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. Donc il y a peut-être effectivement un pardon à faire au mois de janvier. Voilà.
Écoutez, je vais arrêter là. Je pense qu'on a tout dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne, donc en likant, en partageant, en commentant, ou encore mieux en vous abonnant. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres signes, donc votre signe lunaire et votre ascendant. Allez voir sur Google ce que ça signifie, que le signe lunaire et l'ascendant. Faites votre thème astral, c'est toujours hyper hyper instructif. Voilà, simplement de savoir, au moment de ma naissance, j'avais tel signe en Vénus, tel signe en Mars. Voilà, après, rien que d'avoir ces petites indications, ça peut être très instructif. Voilà, petite aparté. Et puis, je vous retrouve bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!